Bonjour à tous, voilà ma première vidéo commentée et j'ai décidé de m'attaquer aux figurines One Piece. Et pas n'importe lesquelles, car je vais m'attarder à travers ces vidéos sur une collection à laquelle j'accroche tout particulièrement, les Anikara Heroes ou Mini Big Head Figures. Petite présentation générale, cette série de figurines existe depuis 2009 et sort régulièrement de nouvelles collections. La prochaine sort en juin. Chaque collection se concentre sur un arc de One Piece et on retrouve donc de nombreux personnages de l'univers. C'est là où se trouve le premier point positif de cette collection. Vous n'avez pas que du Luffy, Zoro, Nami, mais aussi des personnages un peu moins communs comme Octo, Magellan ou même Absalom. Deuxième point positif, elles ne font que 5 cm et se glissent ainsi partout, devant vos mangas, sur le dessus de vos étagères, etc. Je recherchais vraiment des figurines de ce type qui ne prennent pas toute la place, avec juste un personnage ou deux. Troisième plus, elle comporte plein de petits détails que vous verrez à travers mes vidéos. Là, je vais vous montrer l'exemple. Et les mimiques des personnages sont vraiment bien choisies. Elles sont aussi assez résistantes. Vu qu'elles sont petites, elles m'ont déjà glissé des doigts, mais jamais une seule s'est abîmée. Enfin, dernier point positif pour moi, leur prix. Sauf si vous voulez faire la collection complète, bien sûr. Donc, comment fonctionnent ces collections? Avant de vous présenter la première. Donc, à chaque nouvelle sortie, les figurines sont donc vendues dans des petites boîtes que vous avez à l'intérieur d'une grande box. En voici une pour exemple. Voilà. Donc ça c'est la boîte. Donc dans la box, on peut avoir de 20 à 15 figurines. Avant il y en avait 20, maintenant il n'y en a plus que 15. Mais bon, les prix, c'est toujours les mêmes. On va prendre l'exemple donc de cette boîte là que je vous présenterai plus tard. Donc on ouvre la boîte. Et dedans, on a une figurine aléatoire. Sous plastique, avec déjà le socle. Donc chaque collection comporte 20 à 15 figurines différentes et une secrète. La secrète, on a une très fine chance de l'obtenir et c'est là où ça peut coûter assez cher. C'est quand on a envie d'avoir la collection complète. Et vu qu'une boîte c'est 20 figurines aléatoires, on n'a pas la collection complète en une seule boîte. Tous ceux qui ont déjà collectionné des cartes connaissent le système et savent qu'on dépense pas mal d'argent pour avoir la collection complète. Pour vous donner l'exemple, je vais utiliser comme exemple la prochaine collection qui sort en juin. Elle comporte 15 figurines, plus une secrète. Je vous laisse le lien à travers la vidéo. La box est vendue à 4520 yens. Il faut compter à peu près 1000 yens de frais de port, donc ça fait 45 euros. Ça fait des figurines à 3 euros à peu près. C'est pas mal, moi je trouve, pour la qualité. Et en plus, on a une petite chance, infime peut-être, d'avoir la figurine secrète que vous pourrez vendre à plus de 50 euros. Voire, il y en a qui sont sur eBay à 100 euros, mais je les ai pas vus partir, donc à voir. Maintenant, sachez que sur une boîte, vous n'aurez pas la collection complète, donc faut peut-être acheter plusieurs boîtes. Et c'est là où on se ruine. Allez, sans plus tarder, on commence avec la première collection. Ici présente. Entrée dans Grand Line, sortie en avril 2009 et comportant 20 figurines différentes. La secrète, c'est Gold D. Roger. Donc la box de 20 figurines coûtait 5250 yens à l'époque, environ 40 euros. Mais il faut savoir que plus la collection est ancienne, plus elles sont dures à trouver, les figurines. Donc on sera loin de ce prix aujourd'hui. Voici les figurines que je peux vous présenter. J'en ai 14. Donc sur 20, j'en ai 14 seulement. Ce qui est déjà pas mal, moi, je trouve. On va commencer donc par Luffy.
Donc c'est Luffy du début, hein. On le reconnaît, la cicatrice. On voit aussi que cette collection a un petit peu moins de détails sur les suivantes, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. C'était la première en même temps, ils avaient peut-être moins de moyens, à voir. Voilà Luffy. Tac. Donc même derrière, ils font les petits détails. Là c'est assez simple. Mais vous verrez, il y a d'autres figurines où ils se retardent vraiment sur tous les détails. Ensuite, Zoro. Qui a quand même l'air sérieux malgré sa petite taille. Avec ses 3 sabres. 1, 2, 3. On a les 3 ici aussi. Hop. Nami. Voilà, ça se règle. Sanji. Avec sa petite cigarette dans la bouche. Qui tient bien. Et Usopp. Ah, j'adore vraiment ce regard là. La mimique qu'il a, elle est parfaite, hein. Vraiment on est sur les débuts, hein. On le reconnaît. Ensuite on a Tashigi. Alors vous imaginez bien qu'il y a Smoker aussi, mais je l'ai pas. Je ne l'ai pas, hélas. Voilà, Tashigi. On passe au méchant, on a Alvida. Alvida, le premier méchant rencontré dans l'anime notamment. Donc en mode avant son fruit du démon. Le capitaine Kuro. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le méchant de Usopp. Donc avec ses griffes. Hop, derrière aussi. Voilà. Il y a même la petite écharpe, le col. C'est pas une écharpe, c'est un col. Son compagnon Django. Alors lui, il y a plein de petits détails sur le manteau, dans la main, les lunettes, le menton, la mimique. Hop, on voit même qu'il fait le moonwalk. En mode Michael Jackson. D'ailleurs, il a un petit air là, quand on regarde comme ça, la figurine. Ensuite, on a Don Krieg. Don Krieg. Voilà. Avec même son emblème sur son épaule. Ils n'ont pas oublié. De l'autre côté aussi. Le pansement sur la tête. Hachan ou Octo, à vous de choisir. Avec le tatouage. Déjà au début, il avait prévu ce qui vient pour la suite pour ceux qui sont au courant. J'en dis pas plus. Voilà. Alors celui-là, je l'adore tout particulièrement. En même temps, c'est un de mes personnages préférés. Les deux géants, Brogy et Dory. Hop. Donc Brogy à gauche, Dory à droite, il me semble. Voilà, on a même les détails sur le casque, les détails dans les cheveux. Et pour terminer, on a
Game On. Qu'on voit pas beaucoup, mais pourtant ils en ont fait une petite figurine. Voilà. Avec ses dents en moins. Dans son coffre. Et sa coupe de rasta. Donc il en existe 5 autres. Je vous laisse suivre le lien que je vous mets dans la vidéo. Et donc la secrète, c'est Goldie Roger, que je n'ai pas, que je n'aurai jamais, vu le prix. Voilà, j'espère qu'elle vous plaise autant qu'à moi. Je vends quelques doubles si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Et à bientôt pour le deuxième volume qui se concentrera sur le Lark Alabasta. Merci.